nous fasse du buzz, on s'en fout. Le plus important, c'est l'évolution de ces deux enfants. Le plus important, c'est la bonne santé de ces enfants. Le plus important, c'est l'unité. Togo, Congo, que les enfants-là ont eu à nous donner, qui est le plus important. Le plus important, c'est cette facilité de communication que ces deux enfants-là ont installée actuellement entre le Togo, le Congo, le Burkina, le Mali, le Sénégal, le Bénin. C'est ça qui est le plus important. Le reste là, on s'en fout. Le reste, on s'en fout. Je tiens à vous dire que dans la vie, il y a des personnes qui n'aiment pas ce qui brille. Il y a des personnes qui n'aiment pas le bonheur. Il y a des personnes qui n'aiment pas la lumière. Donc, quand ils voient la lumière quelque part, ça les démange. Leur peau là, ça démange. Et ils cherchent par tous les moyens pour gâter ça. Ne donnez pas l'opportunité à cette personne de gâter cette lumière qui est en train de l'illuminer entre ces deux enfants. Je ne sais pas si vous comprenez. Si aujourd'hui, Anisha et Brachat tombent, ça fait la honte de vous les Congolais, la honte de nous les Togolais, la honte de toute l'Afrique. Je m'explique. Vous avez eu à donner beaucoup d'affection à ces deux enfants. Vous avez eu à utiliser beaucoup d'énergie dans cette affaire. Vous avez eu à utiliser beaucoup de choses. Il y a d'autres qui ont eu à soutenir ces enfants, que ce soit pécuniairement, que ce soit physiquement, que ce soit en énergie, en prière, en tout. Tout ce que vous avez fait depuis le début jusqu'à maintenant, vous allez permettre à une personne de venir mettre du sable dans tout ce que vous avez eu à bâtir avec les enfants là. Je ne pense pas. Donc, restez sur vos gardes. Restez concentrés. Restez concentrés. Maintenant, ce message, je l'adresse à Brachat et à Anisha. C'est-à-dire, le live là, tout le monde aura sa part. Je parle de Brachat et Anisha. Ensuite, je donne la parole à Messager. Et ensuite, je continue. Quand j'arrête encore, je donne la parole à Karou. Et je continue. Je ne vais pas monopoliser moi seul la parole. Ce message s'adresse à Brachat et puis à Anisha. Oh, petit frère, je t'ai même fois dit dans mes vidéos précédentes, allez-y regarder les anciennes vidéos que j'ai eu à faire. Une image, ça te protège. La personnalité d'une personne, ça te protège. Toutes les actions que tu auras à poser vont refléter ce que tu es. Fais-moi très bien, petit frère. La lumière, la personnalité, l'image d'une personne, ça se protège. D'accord? Et il y aura des gens qui vont chercher à salir ton image. Ne permets pas à ces personnes de salir ton image, petit frère. Aujourd'hui, je vois beaucoup de nos frères congolais, la belle famille, attaquer Prince Manaja, le jeune frère de Brachat, avec qui il fait souvent les vidéos. Ne lui jetez pas la prière. Dans la vie, j'ai bien dit, nous ne sommes pas justes. Tout le monde a des failles. Tout le monde déconne. Quand un enfant déconne, on ne le jette pas. Quand un enfant, ce message s'adresse à Brachat, Anisha, et pour son entourage. Moi, je suis quelqu'un, quand je vois quelque chose qui ne va pas, je le dis, que tu sois fâché ou pas, je m'en fous. Le plus important, c'est ma vision. C'est ma vision qui m'importe. Et c'est pas que vous comprenez. Moi, c'est ma vision qui m'importe. Le restant, là, tout ce qui est autour, là, je m'en fous.
Je sais que ce que je suis en train de faire, c'est bon. Même si tu ne le reconnais pas aujourd'hui, demain, Inch'Allah, tu vas reconnaître. Tu vas te dire, ah, le grand frère là, lui a dit quelque chose. Ah, le petit frère là, lui a dit ça entre-temps. Et tu vas me donner raison. C'est le plus important. Aujourd'hui, tu as grandi avec beaucoup de personnes. Aujourd'hui, tu as eu à faire ta route avec plusieurs personnes avant d'arriver aujourd'hui à House of Challenge. Moi, personnellement, j'ai beaucoup d'amis. J'ai beaucoup de personnes qui m'entourent, qui me donnent des conseils. Des personnes avec qui j'ai fait des nuits blanches. Cette personne existe dans la vie des gens. Et cette personne, je donne un exemple. Prince Manager. J'appelle ton nom, Prince Manager. J'appelle Pita. Ce sont ces deux jeunes garçons qui sont autour de Brassard. Écoutez très bien. Ils ne sont pas de mauvaises personnes. Tout le monde déconne. Écoutez très bien. Tout le monde déconne. Mais déconner ne veut pas dire qu'une personne est mauvaise. Je vois dans les commentaires où la belle famille attaque le frère, le jeune frère. Ne l'attaquez plus. C'est une bonne personne. Mais je vous dis ceci. Sachez quoi afficher sur les réseaux. Vous n'êtes pas obligé forcément de venir devant les caméras avec Brachad. Vous pouvez toutefois venir, oui. Mais pas forcément. Vous pouvez venir. Mais ce que vous allez afficher là, affichez-le potablement. Pour ne pas entacher l'image de votre père. Car si l'image de votre père est entachée, vous êtes entaché aussi. C'est très important. Si l'image de votre frère est attachée aujourd'hui, votre image aussi est attachée. Et quand votre frère tombe, vous êtes tombé aussi. Lorsque votre frère tombe aujourd'hui, vous tombez aussi. Ça, il faudrait que vous vous mettez ça dans la tête. Il faudrait que vous vous mettez ça dans la tête. La réussite de votre frère, c'est votre réussite. L'échec de votre frère, c'est votre échec. Mais il va plus assumer que vous. Vous allez avoir mal avec lui. Mais lui, il aura plus mal que vous. Donc, si vous aimez vraiment Brachad, protégez Brachad. Si Brachad veut faire certains actes, il veut poser certains actes. Vous voyez que l'acte là sera mauvais pour son image, sera mauvais pour lui vis-à-vis des autres, arrêtez-le. Réciproquement. Si vous voyez que l'acte que vous-même vous allez poser va entacher l'image de Brachad, faites attention. Réfléchissez 1000 fois avant de le poser. Ça, c'est passé. Famille. Anisha et puis Brachad. Ne permettez jamais, écoutez très bien, ne permettez jamais à un créateur de contenu, écoutez très bien, ne permettez jamais à un créateur de contenu togolais, ne permettez jamais à un créateur de contenu togolais s'insérer dans votre vie privée, sinon vous êtes foutu. Je répète, n'affichez pas votre vie privée, ce que vous vous dites en interne. Surtout, toi, et puis Anisha, ce que vous vous dites en interne, ce qui est privé, ne permettez jamais à un créateur de contenu, à un influenceur togolais, de rentrer dedans. Sinon, wallah, je vous donne 24 heures, vous allez tomber. Je vous jure sur tout ce que je cherche. Si vous permettez ça, parce que j'ai eu à entendre aujourd'hui dans des lives, essayer de mettre en contact Anisha et Brachad pour régler une situation. Si vous
si vous hasardez et vous permettez à ce que quelqu'un ait le numéro d'Anisha, ou soit vous parlez en interne, vous allez confirmer. Écrivez ça quelque part où ça ne va jamais effacer. Coupez cette partie. La même famille, coupez cette partie, déposez. C'est moi qui ai parlé. C'est moi qui vous dis ça. Si vous avez, ça vous hasardez et vous donnez l'opportunité à un créateur de contenu togolais, à un influenceur togolais, d'avoir accès à votre intimité, à votre numéro privé, au numéro privé d'Anisha, au numéro privé de Brachad. Vous vous hasardez de partager votre vie privée avec eux. Vous êtes foutus à mort. Vous êtes foutus à mort. Pour l'instant, laisse ouvert. Champion, ouvre un peu. C'est bon. Oh, pour l'instant, ils n'ont même pas encore accès à votre vie privée. Hein. Mais on te traite de ne pas être togolais. On essaie de mobiliser tous les Congolais de t'attaquer, de par les petites erreurs que tu as eu à faire. Ça ne te dit pas quelque chose, petit frère? Ça ne te dit pas quelque chose? Petit frère, reste concentré. Que le numéro d'Anisha, ni toi, ne tombe dans la main de qui que ce soit. Bon, le numéro, tout le monde peut avoir le numéro. Mais ne fais pas l'erreur de partager avec quelqu'un ta vie privée avec Anisha. Sinon, mon frère, tu vas regretter ça amèrement. Je sais de quoi je te parle. Tu sais, je sais. On sait. Tu sais, je sais, on sait. Tu sais, je sais, on sait. Donc, pour l'instant, je vais m'arrêter ici. Je vais donner la parole au messager. Ensuite, je continue ce que j'ai à vous dire. Messager, merci. Si est-ce que possible de me mettre sur le grand écran, s'il te plaît? Ouais, il n'y a pas de souci. Bon, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous passez un très 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 bon dimanche. Mais j'aimerais vous poser deux petites questions. Et vous allez voir que c'est nous-mêmes qui n'arrivons pas à savoir là où on met les pieds. Ma première question. Non, c'est pas ça, député. Ma première question, elle est celle-ci. À la belle famille. Est-ce que vous aimez Brachad parce qu'il est togolais? Elle est là la première question. Je répète la question. Est-ce que vous aimez Brachad parce qu'il est togolais? Je vous laisse répondre à vous-même. La deuxième question. Qu'est-ce que vous allez chercher dans un live de quelqu'un où de base, il vous a montré clairement qu'il n'aime pas Brachad? Qu'est-ce que vous allez chercher là-bas? Deuxième question. À vous de vous répondre. À vous de vous répondre. En réalité, on serait là en train de donner des conseils, des petits conseils, de parler de voilà, de comment ils ont passé le live hier et tout ça et tout ça. Moi, je ne me vois pas mettre de l'énergie pour quelqu'un qui m'a déjà montré qu'il n'aime pas cette personne. Ça, c'est pas mon délire. Je ne me vois pas mettre mon énergie dedans. Donc, répondez vous à vous-même ces deux questions-là. Est-ce que vous aimez Brachad parce qu'il est, est-ce qu'il est parce qu'il est togolais? Est-ce que, de base, la personne chez qui vous êtes monté faire le live ou débattre, qu'est-ce que vous êtes allé chercher là-bas? Ce sont là les deux questions. Dès que vous répondez à ces deux questions, vous êtes plus tranquille. Maintenant, revenons à la genèse. Que ce message aille pour tout le monde. Ok? Vous savez, ça tend un peu vers la xénophobie, mais j'aimerais pas aller là. Nous les Togolais, comme certains
Certains Congolais hier étaient montés dans mon live et ils nous ont expliqué clairement que chez eux, par exemple, dans la tribu de Balumba, ou je ne sais pas quoi, une femme, quand elle est engagée, elle peut pas avoir. On est content de découvrir votre tribu. On est content de découvrir le Congo, que ce soit la RDC ou l'autre Congo. Ok? Maintenant, nous voulons vous dire également que nous, les Togolais, d'accord, nous venons d'un peu partout. Je répète, c'est pour ça que j'ai dit, il est bon aussi de faire cette petite histoire. Nous, les Togolais, et d'ailleurs, je remercie le député, à la base, la chanson de Tiken Jaffa Koli qu'il a joué. Nous, les Togolais, nous venons d'un peu partout. C'est pour ça, d'ailleurs, même qu'au Togo, vous allez voir, peut-être moi-même qui vous parle, peut-être que mes grands-parents viennent du Nigeria. Peut-être que mes grands-parents viennent du Nigeria, ils se sont installés peut-être dans une région du Togo. Après, moi, je vais plus prôner le village dans lequel mes grands-parents sont nés. Je ne vais pas prôner le Nigeria. On vient un peu de partout. Et c'est d'ailleurs même pour ça que vous allez voir, au Togo, il y a certaines communautés qui parlent un peu la langue du Bénin. Ils parlent Adja. Ils se comprennent avec le Bénin. On est comme ça. Ok? Donc, que cela ne vous étonne pas. Et donc, quand vous répondrez à la première question que je vous ai posée, vous allez voir que tel est d'ici, tel est de là, tel est de là, ça n'a rien à voir. On n'en a rien à faire. Nous sommes tous des citoyens du monde. Et sur nos drapeaux, il y a plein de couleurs. J'aimerais un jour, et je le dis, je le répète tout le temps, et que ça résonne dans les oreilles de nos dirigeants. Un jour, si je prends mon passeport, que le Congo, ou je ne sais pas, la Tanzanie, fait partie de l'Afrique de l'Ouest ou pas, j'aimerais circuler librement en Afrique, parce que c'est l'Afrique, parce que je suis africain. Donc ça, c'est un débat non-lieu. Ok? Ça, c'est un débat non-lieu. Maintenant, la deuxième question que je vous ai posée en vous disant, qu'est-ce que vous êtes allé chercher là-bas? Je continue en vous disant, quand vous prenez Brachad, vous prenez l'entité chez qui vous êtes monté pour faire ça. Brachad a été à l'école. Lui n'a pas été à l'école. Il ne peut pas savoir, parce que ça, ce que je viens de vous faire, on nous enseigne ça à l'école. Ok? Peut-être que tes parents, peut-être ils ne te l'ont pas dit et tout ça à la maison, mais ça, on nous l'apprend à l'école, que nous, les Togolais, nous venons un peu partout d'Afrique. Donc, Brachad a été à l'école, il n'a pas été à l'école. Brachad peut écrire son nom, Brachad peut écrire son nom, Brachad peut s'exprimer, lui ne peut pas s'exprimer. 2-0. Brachad, il est beau. Lui, il n'est même pas beau. Je doute même qu'il est lui-même qui parle que Brachad n'est pas togolais. Je doute même que lui-même il est tanzanien. Parce que nous, les Togolais, nous sommes beaux. 3-0. Qu'est-ce que vous êtes parti chercher là-bas? Je ne comprends pas. Il faut aller sur tous les plans. Brachad le bat sur tous les plans. C'est moi qui vous le dis. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher là-bas? Ok? Moi, je ne vais pas être long. Brachad et Anisha, moi, je pense qu'on va vous laisser des messages en inbox. Ce que le député vous a dit, c'est très, 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 très capital. Ce que vous avez besoin de maintenant, ce n'est pas de la visibilité. Ce que vous cherchez maintenant, c'est par exemple des blogueurs africains qui sont des coachs en financement, qui peuvent vous coacher de savoir comment vous devez gérer financièrement, comment vous pouvez amener des contrats. Vous n'avez plus besoin de ces choses-là. Donc, ne faites pas cette erreur-là. Moi, je vous jure, là, j'ai l'impression, franchement, ça m'énerve. J'ai l'impression qu'on est en train de reculer. Je suis sincèrement désolé. Prochainement, qui insulte Brachad ou qui n'insulte pas Brachad, n'allez pas là-bas. Vous n'êtes pas bien ici. À parler du bienfait de voir l'amour qui brille, de voir que ces enfants, ils sont en train de consolider certains couples, même sans les connaître, qu'ils sont en train de démettre, de dégager de l'aura pas possible. Qu'est-ce que vous avez, l'aura que vous-même vous dégagez ici? Qu'est-ce que vous allez à mélanger votre aura là avec les mauvaises auras? Eux, ils n'ont même pas d'aura. 4-0. 4-0. Maintenant, si un jour, vous nous demandez
de décortiquer ces personnes-là, on prendra le vilain plaisir de vous le faire. Et vous allez comprendre que vous avez perdu votre temps à aller là-bas. Right? Député, la belle famille, que ce soit les Togolais, que ce soit les Congolais, nous sommes tous africains. Moi, je vais m'arrêter là pour l'instant, et parce que je ne veux pas manipuler, et parce que je ne veux pas mettre de l'énergie pour parler de ces gens-là. Brachad et ces gens-là, ou vous et ces gens-là, c'est deux mondes complètement différents. Tout à fait. J'aimerais répondre à cette question-là. Je vais m'arrêter là et je vais repasser la parole à qui de droit. Merci. Ok. Métager, merci beaucoup pour ton intervention. Je tiens vraiment à te dire un grand merci pour tout ce que tu fais aussi pour la communauté togolaise. Nous avons la présence ici de notre frère. Moi, je ne l'appelle pas beau-frère parce que c'est un frère. Dédéo, c'est un frère. Et on dit chez nous, quand un étranger vient à la maison, on lui donne de l'eau à boire. Dédéo, je te donne de l'eau, d'accord? Je te donne de l'eau à boire. Bonne arrivée. Oh, on te présente d'abord, tu dis ce que tu as à dire et ensuite, je continue. Député, mène aussi le grand écran, si tu peux. Bonsoir la famille, bonsoir la belle famille, bonsoir mon frère député. Là, vraiment, ton rôle du député, je vois vraiment, merci pour ton travail, merci pour ton amour, merci pour l'amour que vous donnez au peuple congolais et au peuple africain. Je me présente Dédéo Star de King of Shaba, Gadabadabe, le représentant des Congolais. J'ai vu notre frère ici, il a parlé avec beaucoup d'éloquence et il nous a posé 2 questions. Et tant que Congolais, j'aimerais répondre à ces 2 questions, mon frère. Est-ce que tu me permets? Mon frère, ici c'est ta maison. Tu n'as même pas besoin de demander la permission à qui que ce soit. Vas-y. Merci beaucoup. La première question, c'était celle de savoir est-ce que on aime Brachad ou on aime on aime Brachad parce qu'il est togolais. Ok. Premièrement, nous aimons le Togo et les Togolais. On a beaucoup de l'amour, beaucoup d'estime au peuple togolais. Brachad, c'est une connexion et un canal qui a fait que nous puissions se connecter maintenant à cet amour fraternel qui est le Togo. Et ça a fait que, actuellement, on a rajouté Brachad dans l'amour que nous aimons les Togolais. On dégage vraiment cet amour avec beaucoup d'énergie pour montrer aux Togolais que c'est cet amour-là qu'on cherchait depuis longtemps pour vous donner, mais on ne trouvait pas ce canal, on ne savait pas comment vous donner cet amour. Il n'y avait pas ce rapprochement. Mais comme on a trouvé vraiment la porte, on est là à l'intérieur pour vous donner l'amour. Donc, sur cette question, je vais conclure en disant que on a d'abord aimé le Congo et on a d'abord aimé le Togo avant d'aimer Brachad. Et Brachad est venu juste confirmer notre amour vis-à-vis des Togolais. Maintenant, la deuxième question est celle de savoir pourquoi on est parti dans le live de Ramaboul. Je sais pas si Ramaboul ou si je sais pas quoi et tout. Voilà. On était parti dans ce live pas pour l'acclamer, pas pour l'adorer. On était parti dans ce live pour faire en sorte qu'il avoue et il exprime aux yeux du monde sa haine aux yeux du monde. On était parti là-bas aussi parce que il y a eu une chienne qui passait son temps à insulter le peuple togolais et le peuple congolais qui ne voulait pas nous proposer comme contenu. On voit, il y a beaucoup de mamans, il y a beaucoup de papas, beaucoup de tontons. En fait, devant ces 2 personnes, au nom de Brachad et Anisha, les grandes personnes restent devant leurs écrans comme ça, là, hypnotisées, matin, midi, soir, en train d'attendre, mais ces 2-là veulent nous donner quoi? Qu'est-ce que... Et il y a même des témoignages des mamans qui disent, quand je regarde Brachad et Anisha, j'ai comme l'impression que j'ai jamais aimé.
quand je vois le respect d'Anisha vis-à-vis de Brachad, j'ai comme l'impression que j'ai jamais respecté mon mari. Il y a d'autres, quand je vois, par exemple, le comportement de Brachad, l'amour que Brachad donne à Anisha, j'ai comme l'impression que moi et mon mari, on doit reprendre les leçons d'amour. Mais voir maintenant une race de carabas en train de chercher à mettre du sable dans ce que nous sommes en train de bâtir. Parce que ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est fort, c'est au-delà même des relations culturelles. Ça fait que beaucoup de Congolais auront envie de partir vraiment visiter le Togo et beaucoup de Togolais auront aussi envie d'aller au Congo, voir à quoi ressemble le Congo. Voir que, mais les Congolais ont vraiment ce genre d'amour. Moi, je dois aller sur place au Congo pour voir et vivre cet amour, en réalité. Et voilà pourquoi on était parti là-bas pour stopper cette hémorragie. Après, je tiens aussi aux yeux du monde, les gens qui nous suivent. Nous, les Congolais, on a beaucoup d'amour à donner. Nous cherchons juste là où on peut donner cet amour. Quand on voit cet amour en retour, directement, on se donne pour remettre l'ascenseur. Nous, on a un adage qu'on dit, la reconnaissance, c'est une flèche d'accompagner à celle de retour. Quand on a vu Brachad, il a insulté les larmes de notre fille, de notre petite sœur. On a dit non, 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 non. Les Togolais, c'est sûr, les gens là ont de l'amour à nous donner. On a cherché à comprendre c'est qui le Togolais. Et aujourd'hui, on a découvert notre tonton député. Quand il parle, tu sens que il te donne l'espoir de vivre. Quand il parle, tu sens que tu as confiance en toi. Ça nous a donné encore cette envie de découvrir le Togo. Après, nous aussi, on a un côté où, si tu veux de l'amour, on va te donner de l'amour. Mais si tu veux te foutre de notre gueule, nous, on n'est pas du genre, non, on laisse passer tout ça. Non, on va te suivre aussi dans tes bêtises. On descend bien dans tes bêtises. On t'apprend comment maintenant faire des bêtises jusqu'à ce que tu vas arrêter avec des bêtises. Donc, on était parti là-bas juste pour l'éduquer et la montrer que si tu veux jouer, on va aussi jouer. Donc, c'était ça les deux questions. Je pense qu'on peut continuer le live sur d'autres choses. Je vais parler. Merci beaucoup pour la parole. Merci beaucoup, Dodo. Merci. Que ton intervention est claire et limpide. On n'a rien à ajouter. Maintenant, je continue dans mon allocution. Merci, mon frère. Voilà, je viens. Voilà. Vous savez, je vois dans les commentaires, moi je n'ai pas l'habitude de lire les commentaires, hein, mais je veux juste mettre un point sur un i. C'est très important. Je vois beaucoup de choses. Vous savez, il n'y a pas de mauvaise communication. En matière de communication, que ce soit négatif ou positif, c'est bon. Vous savez pourquoi c'est bon? Si la communication est négative, ça va dans l'intérêt de ces personnes qui veulent détruire. Et ils sont contents que leur message, leur communication est passée. Vous comprenez un peu? Voilà. Maintenant, si la communication est positive, c'est bon aussi. Ça va dans l'intérêt de ces personnes qui veulent passer leur message et changer les choses. Donc, vous voyez que dans les deux cas, ça aboutit à un objectif précis de différentes entités. Quand je suis inspiré comme ça, je parle. Je parle. C'est mon frère Messalier qui m'a donné le j'aime. Quand ça monte, ça sort. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Pour tout le peuple congolais, n'est pas Togolais qui veut. Écoutez très bien. La phrase là est très importante. N'est pas Togolais qui veut être Togolais, non. Mais Togolais, celui qui le mérite. C'est-à-dire
pour être Togolais là, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, une personne qui prend le drapeau du Togo et va devant tout le monde entier tenir le drapeau togolais, s'assumer, s'identifier, c'est-à-dire se mettre devant le monde entier et s'affirmer être togolais, personne ne viendra vous dire sur un panel quelconque où est rassemblé plusieurs personnes dépourvues de sens, vous dire à vous que cette personne n'est pas togolais. Je ne sais pas si vous avez compris en fait ce que j'ai eu à dire ici. Je vais encore prêcher, écoutez très bien. Le Togo, c'est un petit pays où il n'est pas permis à n'importe qui d'être habitant. Je parle de mon pays, le Togo. Il n'est pas permis à tout le monde de porter l'identité togolais. Mais si une personne vient prendre le drapeau togolais, s'identifier en étant togolais devant de milliards de personnes au concours House of Challenge, s'identifier, être togolais devant des milliards de personnes, ce n'est pas une seule personne qui viendra vous dire que cette personne n'est pas togolais. Brachat est togolais de sang. Brachat est togolais de racines. Brachat est togolais dans l'âme. J'espère que ce message est bien passé pour la belle famille. On a pu avoir des individus comme ça, traiter des icônes interplanétaires de ce pays qui ne sont pas togolais. Donc pour Brachad là, que ça ne vous étonne pas. Le père de House of Talent, Monsieur Emmanuel Cheikh Adebayor, a été traité par certaines personnes qui n'est pas togolais. Nos propres frères ont traité ce grand monsieur, cette icône interplanétaire, cette légende à leur propre fin. Parce que, c'est de foutre de la gueule des gens, en fait. Si on dit à ce monsieur, cette personne dit à ce monsieur qu'il n'est pas togolais, ce n'est pas Brachad qui va vous étonner. Donc, il faut comprendre que ces personnes-là, ils sont dans un délire perpétuel à ne jamais pouvoir finir. J'espère que vous avez compris, la belle famille. Donc, Brachad est togolais dans l'âme, d'esprit, de sang, de racines. Ce que je m'en vais vous dire ici, de la même manière que vous avez soulevé ces deux enfants, vous les avez pris comme vos enfants. Les mamans qui ont pris ces enfants comme si ces enfants sont sortis de leur ventre. Une seule personne ne vienne pas briser ce lien que vous avez pour ces enfants. Maintenant, c'est à vous de prouver à ces rageux, à ces haineux qui veulent détruire la vie, qui veulent détruire l'harmonie qui unit ces enfants, qui veulent détruire la symbiose, ce melting pot qui unit ces deux peuples. Une seule personne viendra détruire cette connexion incommensurable que ces deux peuples ont. C'est-à-dire que toute l'Afrique a eu à travers ses enfants. Une seule personne va venir gâcher ça en un rien de temps. Si ça se produit, c'est que vous-même, vous n'êtes pas sérieux. Si ça arrive, c'est que vous-même, vous n'êtes pas sérieux. J'ai eu à le dire, plusieurs fois, ceux qui me suivent, DDO peut en témoigner, ceux qui me suivent depuis le début de House of Talent,
J'ai eu à le dire que le bonheur de ton frère soit ton bonheur et tu auras la lumière devant toi. Partout où tu passeras, tu auras forcément la lumière. Donc je vous prie, vous la belle famille, partout où vous passerez, que ce soit en live, que ce soit sous une vidéo, où on a tendance à dénigrer, soit Anisha, soit Bracha, scroller. Ne perdez même pas le temps à attendre pour regarder ou écouter ce qu'on a à dire là-bas. Ce n'est pas votre problème. Laissez passer. Concentrez-vous sur les enfants. Tout le monde ne va pas aimer Anisha et Brachad. Ça, c'est clair. Mais nous qui aimons ces deux enfants-là, qu'ils soient en relation sérieuse, je répète, qu'ils soient en relation sérieuse, que ce soit Bezo, que ce soit je ne sais quoi, on s'en fout. Nous, notre préoccupation, c'est leur bonheur, c'est l'amour qu'ils ont eu à semer entre ces deux peuples. C'est l'amour qu'ils ont eu à mettre en place pour mettre en connexion toute l'Afrique. C'est ça qui nous importe. Donc, soulevez ces enfants. Mettez la honte sur ces gens-là. Je dis bien, mettez la honte sur ces gens-là. Je reviens encore sur un cas. Si vous voulez, je vais me mettre à genoux pour vous. Tous les amis de Brachad, tous ceux qui sont autour de Brachad, sachez que le monde vous voit. Vos faits et gestes sont suivis à la lettre. Tout ce que vous allez penser comme acte sera interprété d'une autre. Vous-même, vous voyez.